Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle de Dark Moon Crystal. Alors ça s'appelle Cristage et Voyage Astral, 33 cartes oracle pour se connecter aux mondes invisibles. Alors c'est aux éditions Médicis, ça arrive dans un joli coffret en dur. Donc je vais peut-être vous lire le dos. Les cristaux constituent une passerelle vers les mondes invisibles. À travers eux, notre conscience peut vagabonder librement et s'ouvrir à des réalités nouvelles. Cet oracle vous offre un voyage au cœur du royaume astral, un monde intermédiaire entre ciel et terre où résident les âmes. Il vous invite à vous connecter à votre moi profond et à vous laisser guider par vos expériences et votre intuition. Grâce à cet outil puissant, vous pourrez vous affranchir des barrières de l'illusion, prendre les armures qui vous protègent pour vivre pleinement, en adéquation avec votre vérité. Voilà. Donc voilà, c'est un joli... Donc apparemment, il aurait été créé par Dark Moon Crystal. Alors je vais regarder dans le guidebook un peu mieux. Voici l'intérieur de la boîte qui est joli. Donc il a des petits défauts quand même, et pas des moindres. Alors c'est un oracle, c'est en fait un oracle lambda sur les pierres. Le problème de cet oracle, c'est que quelqu'un qui n'a pas de base ou qui ne s'y entend pas à lithothérapie, il va vous donner de fausses significations. Principalement quand il s'agit de parler que telle pierre correspond à tel chakra. Alors par exemple, là on nous parle de la pierre de lune. Elle est très jolie, vous voyez, donc ça c'est la carte de la pierre de lune. Et donc vous avez tout ce petit topo et ceci. L'autre moitié de page. La pierre de lune correspond au chakra sacré. Là, on nous dit qu'elle correspond au chakra coronal. Avec la pierre de lune, donc elle correspond au sacré, mais on peut travailler avec une pierre de lune sur le sacré, sur le troisième œil, sur les chakras de la main, vu que la pierre de lune est très bonne en radiesthésie, mais elle correspond au chakra sacré, pas au chakra couronne. Là, il marque qu'elle correspond au chakra couronne. Donc voilà, première erreur. Et ce n'est pas la seule. Il y en a plein d'autres comme ça. Donc, par exemple, le quartz mandarine. Pourquoi plexus solaire? Tous les quartz correspondent aux 7 chakras et pas forcément qu'au plexus solaire. Voilà, il y a plein de trucs. La pierre du soleil, qui est comme très proche de l'œil de tigre, qui correspond normalement au plexus solaire. Là, ils nous le font correspondre au chakra sacré. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors c'est sûr qu'avec une pierre du soleil, on peut travailler sur le sacré, mais à la base, c'est une pierre du plexus solaire. Et voilà, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Alors eux, je pense savoir ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont dit, cette pierre, vous allez vous en servir pour tel chakra. Voilà. Mais je pense que c'est mettre les gens, induire les gens en erreur. Voilà. Donc du coup, alors les tirages qu'ils proposent, alors je pense que voilà, c'est ça qu'ils ont voulu faire. Je pense qu'ils ont dû se dire, vous prenez par exemple la pierre du soleil, vous la mettez sur votre sacré. Mais c'est faux, ça ne correspond pas au chakra sacré, ça correspond au plexus solaire. Donc vous avez un tirage à 3 cartes, un tirage à 5 cartes, et voilà. Donc par exemple pour le tirage à 5 cartes, la carte 1 désigne votre positionnement énergétique global actuel. La carte 2 renvoie à vos préoccupations actuelles. La carte 3 révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle.
La carte représente de nouvelles idées, personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. La carte 5 indique ce dont vous devez prendre conscience. Voilà. Donc après, vous pouvez vous faire vos propres tirages. Hein. Voilà, et alors en fait, pour chaque pierre, donc vous avez le message de la pierre, et après vous avez l'activation de la pierre. Bon, là aussi, une activation différente pour chaque pierre, pourquoi pas. Bon, moi je sais que quand je veux programmer une pierre ou activer une pierre, je fais tout le temps de la même façon. Je n'ai pas une façon différente pour chaque pierre. C'est la première fois que je vois une telle chose. Bon, pourquoi pas. Après, il faut essayer. Là, c'est des exercices. Donc, mais bon, je mets beaucoup de réserve à ce jeu. Beaucoup de réserve. Honnêtement, je ne sais pas si je vais le garder. Donc, je vais vous le présenter quand même. Voici le dos. Donc, les cartes sont de qualité, voilà, de bonne qualité, sont de très très bonne qualité même. Donc, le dos, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, il me plaît énormément. Si on le compare à un Grimaud, elles sont plus larges et un petit peu plus hautes. Donc je vais vous présenter les cartes en question. Donc là nous avons la fameuse pierre de lune, qui ne correspond pas du tout au chakra couronne. Le lapis lazuli. Après moi j'ai adoré les illustrations et bon c'est vrai que ça m'a plu. L'agate fleur, qui ne correspond pas non plus spécialement au chakra de la gorge selon moi. Vous voyez, il y a beaucoup quand même. L'agate mousse, pareil. Hein. Le quartz mandarine. La pierre du soleil. L'hématite, donc là on est bon, hein, ça correspond bien aux racines. Voilà, et donc là par contre, ils ont fait des correspondances avec les éléments. Donc là nous avons l'eau. Donc vous avez un mot-clé également sous chaque carte. Alors pour l'aigle marine, on a intuition et l'élément eau. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Je ne suis pas trop positif concernant ce jeu. Aragonite. Tourmaline noire. La turquoise. La calcite. Le quartz rose. La fluorine, l'améthyste rose, l'amazonite fumée, la citrine, la sélénite, le quartz super 7, la labradorite, le larimar qui ressemble plus à une pierre de lune au niveau de la couleur qu'à un larimar, hein. L'agate dentelle, la pyrite, le jaspe rouge, l'apophilite, l'opale, l'émeraude, diamant d'écumer, l'azurite, l'ammonite,
Le jaspe du désert, bon, j'étais habitué à l'appeler plus rose des sables. Et le quartz esprit, qui est en fait une améthyste cactus. Voilà. Voilà, bon, moi je trouve qu'il y a pas mal d'erreurs. C'est un très joli oracle, attention, hein. Moi je trouve qu'il est très joli. Il me plaît énormément, graphiquement, il me plaît beaucoup. Mais voilà, j'ai quand même des bonnes... Au final, je me rends compte que j'ai des meilleures connaissances que l'auteur de cet oracle. Donc on est en lithothérapie et je le recommande pas du tout à quelqu'un qui n'a pas de bonne base en lithothérapie. Sinon, il va vous donner de très mauvaises bases. Et donc, voilà. Voilà, donc il s'agissait du cristal, des cristaux Voyage Astral et Voyage Astral de Dark Moon Crystal aux éditions Médicis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.